j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est une routine teint, d'accord? Une routine teint flawless, parfait, sans aucune imperfection, mais tout en restant naturel. Comme vous voyez aujourd'hui, j'ai un teint vachement naturel, j'ai pas de make-up sur les yeux, j'ai juste un rouge à lèvres nude, quelque chose de super simple, mais en même temps un teint net quoi, un teint net, sans imperfection, lumineux, pas plâtreux ou quoi que ce soit. C'est ma routine teint, highlighting, contouring, bronzing, la totale. Vous allez voir ce que je fais pour avoir un joli teint tout simplement. Et je pense que c'est un make-up parfait pour le travail, tous les jours, entretien d'embauche, concours, tout ce que vous voulez. Vous voulez juste avoir l'air éveillé et fraîche, sans pour autant avoir l'air de porter une tonne de make-up. Même si j'utilise quand même pas mal de produits dans cette vidéo, c'est quand même... Au final, on a quand même un résultat très frais en fait, et pas super lourd. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez que le résultat est sympa, et si ça vous a plu surtout, n'oubliez pas de me dire ce que vous voulez voir pour la prochaine vidéo. Et puis de liker, de commenter, de vous abonner surtout à la chaîne, rejoignez-nous. Et voilà, je vous laisse à la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Des bisous! Bon, me revoilà, je vous ai zoomé que vous puissiez voir bien mon visage, comment ça va se passer. Aujourd'hui je filme avec la lumière du jour, histoire que vous voyez bien en fait comment le maquillage va vraiment ressortir tout simplement à la lumière du jour et pas avec une grosse lumière studio qui blanchit un peu. Là vous aurez vraiment l'effet en réalité, je veux dire. Du coup voilà, vous me direz si vous aimez bien que je vous zoome autant, si vous aurez préféré que ce soit un peu moins, soit un peu plus, vous me direz tout ça en commentaire. Donc du coup on va se lancer directement dans le teint et je vais utiliser mes deux chouchous du moment. Alors là on a le Fenty Beauty, c'est le fond de teint, et je vais le mélanger avec mon Elegant Pro Conceal parce que du coup c'est un peu trop clair. Celui-là il est légèrement trop foncé, du coup je vais mélanger les deux sur le dos de ma main et je vais venir appliquer tout ça avec un pinceau kabuki. Donc c'est parti. Hop, je tapote histoire d'avoir une couvrance là, une haute couvrance en fait. Et je commence surtout par l'extérieur du visage. C'est important je pense parce que je veux pas que la matière se concentre trop sur l'intérieur du visage, étant donné que c'est sur l'intérieur du visage que ça se remarque quand on porte du maquillage en fait. C'est là qu'on a l'effet tout de suite un peu plâtre, keki, si on en met énormément dans la zone T, parce que la zone T c'est ce qui commence à... c'est ce qui a tendance à être assez gras ou avoir des parties assez sèches. Et du coup si on concentre la matière là, ça va se voir qu'on porte du make-up et ça va se voir dans le mauvais sens en fait. Ça va faire trop keki, trop... j'ai mis 36 couches, alors que si on commence par l'extérieur en allant vers l'intérieur, on a tout de suite ici beaucoup moins de matière. De toute façon on va venir mettre de l'anti-cerne etc, donc c'est pas la peine de mettre déjà trop de fond de teint vu que de toute façon on va utiliser un anti-cerne. Et moi j'ai beaucoup plus d'imperfections ici vers l'extérieur du visage que vers l'intérieur. À l'intérieur il y aura l'anti-cerne, on aura quand même ce côté flawless, teint impeccable, même si on n'applique pas de fond de teint. J'applique pas de fond de teint par exemple ici, j'en applique juste entre les sourcils, sur le nez un peu, mais c'est pas nécessaire d'être partout. Donc je vais vous zoomer que vous puissiez voir un peu, je vais aussi vous descendre un peu, hop. Voilà. Vous voyez, il n'y a plus vraiment d'imperfection. Le teint est vachement unifié. Et on a quand même... Oh oui, mes piercings sont tout sales. On a quand même cet effet peau, en fait. Hop, allez, zoom. Oh. Et voilà, on est revenu à taille normale. On voit bien quand même le teint est tout de suite flawless. Et le fait que j'ai mélangé l'anti-cerne plus le fond de teint, j'ai vraiment une couvrance presque parfaite. Puisque l'anti-cerne Elegirl est full coverage. Le fond de teint Fenty, il est plutôt médium. Mais on peut quand même continuer à mettre des couches pour atteindre ce résultat full coverage. Du coup j'ai mis 2 ponts de Fenty et un petit peu d'anti-cerne pour avoir ma couleur parfaite. Et on voit bien que la couleur, même si mon cou est normalement plus clair, on voit bien que c'est un peu mieux comparé, vous voyez, avec le reste de mon corps. Et comme je vous ai dit, le résultat est juste super, super flawless. Putain, c'est chiant, ça veut pas rester net. Donc du coup, on voit le résultat flawless comme je vous disais. Et maintenant, on va se lancer tout de suite dans mon highlight contouring.
Du coup, pour mon highlight routine, je vais aussi prendre un LA Girl, c'est pas cher, c'est super couvrant, c'est top. La teinte que j'utilise, c'est la teinte Fawn. Vous retrouvez en barre d'infos les teintes. Et je vais me lancer tout de suite dans ma routine highlight. Je vais estomper avec une éponge à make-up. Celle-là, c'est celle que j'ai achetée en Allemagne. Vous pouvez utiliser un beauty blender, peu importe votre éponge. Et on va se lancer. Oh, se lancer. C'est parti pour estomper tout ça. Donc vous voyez, j'ai fait un peu une espèce de forme triangulaire sous mes yeux pour étirer le regard en fait. Sur le nez pour l'affiner un peu, ici aussi pour que mon contouring soit beaucoup plus précis. Donc on estompe. Et si vous n'allez pas faire de contouring d'ailleurs, si vous préférez le côté vraiment naturel et pas faire de contouring, je vous conseille d'avoir ce reverse contouring en fait, de juste mettre la partie la plus claire ici, comme ça vous aurez quand même l'effet contouring sans pour autant l'avoir fait. Et vous voyez, mon visage est tout de suite beaucoup plus réveillé. D'ailleurs, je suis désolée si vous entendez un petit tic-tac, c'est parce que je suis en train de faire un gâteau et que mon four fait tic-tac à chaque fois qu'il y a un truc dans le four. Je vais rajouter encore de l'anti-cerne vraiment près de mon ras de cils, parce que je trouve qu'il n'a pas été jusque là du coup et c'est un peu gênant. Hop. Vous voyez, juste ici. Hop. Et dans mon creux ici. Parce que c'est là que j'ai tout simplement un creux quoi. Du coup, histoire de le combler, je rajoute de l'anti-cerne et c'est reparti. Donc maintenant je vais venir sceller tout ça avec ma Sacha Buttercup. Je vais en prendre sur l'éponge, je vais la faire fondre dans ma peau, du coup je vais pas faire du baking. Je préfère cette méthode que je vais vous montrer. J'ai essayé le baking, c'est pas mal, mais je préfère la méthode que je vais vous montrer, donc c'est parti. Je prends une grosse quantité de poudre quand même, et regardez bien, hop. Je tapote en fait la poudre dans ma peau pour qu'elle se fonde dans la peau, qu'elle rentre dans la peau. Et du coup, elle va venir sceller mon anti-cerne, illuminer mon dessous de l'œil. Vous voyez? Boum! Pas de démarcation, rien. Hop. Je trouve que c'est pas assez illuminé par ici, donc j'en rajoute un peu. Vous voyez, c'est vraiment génial. Je vais vous zoomer que vous voyez bien l'effet dont je vous parlais dans mes favoris. L'effet un peu flawless là. Vraiment, il y a boum boum boum. Ici, le creux qu'on voit juste là en fait, il est totalement comblé grâce à la poudre que j'ai fait pénétrer dans la peau. Là, on voit mon petit creux quand même, vous voyez, et ici, il n'y en a plus. Même mes petites démarcations, mes petites lignes, il n'y en a plus. Et tout de suite, ce côté de mon visage est plus relevé, plus étiré. Et là, il est encore un peu rond. Donc, on continue. Je vais continuer à sceller toutes les parties.
Maintenant les amis, on va passer au contouring. Donc j'utilise ce pinceau, un pinceau éventail, fan brush, tout ça. Pourquoi j'utilise ce gros pinceau? Parce que Nikki Tutorials, je sais pas si vous la connaissez, super youtubeuse, elle en parlait, elle utilise un pinceau du style pour faire son contouring et en fait c'est bien parce qu'il va venir exactement mettre le contouring là où on veut et il suffit de pousser le pinceau vers sa peau comme ceci et du coup on n'aura pas un contouring boueux qui va descendre sur la partie qu'on a highlightée en fait. On aura un contouring beaucoup plus précis et un peu plus classe si je puis dire et on a une marge d'erreur en fait beaucoup plus fine que si on utilisait un gros pinceau ou un petit pinceau biseauté. Ici on va pousser le contouring vers les joues et du coup ça va vraiment me donner un effet structuré et en même temps bronzé. C'est vraiment pas mal, je vais vous montrer tout de suite. Donc voici ma poudre de contouring. Comme je vous l'ai dit, elle sera en barre d'infos. Donc hop hop, on essaye d'enlever l'excédent de produit. Et hop, et vous voyez, je vais pousser. Je la mets comme ceci et je pousse. Hop. On va aussi venir ici, c'est plus pratique pour les petits endroits comme ça, les tempes. Pour le front, hop hop, comme ceci, on vient pousser en fait. Et tout de suite, on aura cet effet d'ombre et de lumière. Donc regardez ici, comme ceci. Et vous voyez, on a quand même notre partie là, highlightée. Et on a notre petit contouring léger. Donc ici, c'est la partie contouring. Et ici, j'en ai pas. Donc il n'y a pas une différence de ouf. Mais elle y est quand même. Donc hop, et on pousse le pinceau. On peut aussi venir en mettre ici. Si comme moi vous avez un petit double menton que vous avez envie de cacher, hop là, vous pouvez. Je vais aussi venir faire un contouring léger du nez. D'habitude j'ai un pinceau beaucoup plus petit mais là j'ai la flemme d'aller le récupérer, je vous avouerai. Donc hop hop. Et bam, mon nez est tout de suite en mode Naomi Campbell, su. Vous voyez? Et ça, c'est à la préférence de chacun. Si vous n'avez pas envie de vous faire un contouring du nez, vous le faites pas. Je mets aussi la poudre à contouring dans mon creux de paupière, vraiment très grossièrement, juste histoire de colorer cet endroit. Et voilà, c'est tout. Donc vous voyez, là on a un peu plus de couleur partout. Le visage est beaucoup plus structuré. Et en même temps, on commence à avoir de la dimension. Vous voyez, je suis pas juste en mode blanche de la vie. Là, j'ai de la dimension dans mon visage, j'ai des traits qui ressortent. Et ensuite, une partie que j'adore, ça va être la poudre bronzante. Donc, une de mes parties préférées sur un gros pinceau fluffy, comme ça, bien énorme, avec ma poudre bronzante. Je vais venir vraiment rajouter là une espèce de luminosité. Donc, regardez le bronzer. Oups, pas pratique. Regardez le bronzer, vous voyez, il y a des petites fines particules dorées. Et, refocus ici du coup. Ouh là là. Désolée. Du coup, les fines particules vont venir aussi illuminer notre visage en fait. C'est vraiment top top top. J'adore ce bronzer. Il est de chez Milani, donc il est super pas cher. Et je vais le mettre grossièrement sur tout le visage, surtout sur le périmètre, là où généralement on bronze quoi. Et là où j'ai déjà mis mon contouring. Donc je vais fondre les deux couleurs. Le contouring a une couleur beaucoup plus, comment dire ça, beaucoup plus froide en fait. Et le bronzer, lui c'est vraiment ce qui va apporter de la chaleur au visage, comme si on était sur la plage quoi. J'aime bien en mettre aussi ici, près de la bouche, pour juste vraiment qu'on ait cet effet de couleur partout. Pas juste voilà sur le périmètre, juste là on voit mon visage est bronzé, il est chaud. Et c'est ce que j'adore. Hop, et on n'oublie pas de bien estomper surtout. Hop, 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 hop. Vous pouvez aussi en mettre légèrement sur le nez. J'aime bien aussi en mettre là. Hop. Et voilà, mon nez est légèrement peut-être bronzé, mais ça me dérange pas tant que ça. Ensuite, on passe à la partie que vous attendez. Et non, c'est le blush, c'est pas l'highlight. Mon petit blush de chez Alverde, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, hein, bien sûr, il n'y a pas d'obligation.
On sourit et on le met juste ici. Pour le blush, je vais essayer de ne pas en faire des tonnes. J'aime bien le mettre sur les pommettes de mes joues, mais il faut le mettre plus haut si vous voulez un look un peu plus sophistiqué. Moi j'aime bien le look sur les joues parce que ça donne un look un peu plus juvénile et j'aime bien, donc voilà. Mon highlighter, c'est celui-ci, je vous l'ai présenté dans mes favoris. Il en faut très peu parce qu'il est super pigmenté. Donc on va essayer de faire ça bien. Oh merde! Regardez ça! Choquée! Oh my god! J'essaie de le remettre dans son truc là. Regardez, c'est... Oh my god! Oh! Je suis deg... Heureusement, je l'ai pas acheté cher! Me revoilà, la catastrophe est passée. Je vais quand même utiliser l'highlight dont je vous ai parlé. Hein. Hop. Vous avez vu comme j'en ai mis très peu là? Est-ce moi? Est-ce bien moi? Et voilà, vous pouvez vous arrêter là, vous voyez. Moi je suis pas sûre de m'arrêter là, je pense peut-être faire un peu plus. J'adore en mettre ici sur le nez. Hop, ouh j'adore ça quand ça fait bien la petite lumière là, juste sur le bout du nez. Je kiffe. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et de faire une super moustache d'highlight de fou. Moi j'aime bien faire ça donc je le fais, mais voilà. Je vais revenir ici pour avoir un truc un peu plus intense, vous voyez. Je vais aussi en mettre ici sur l'arcade sourcilière. Et voilà le résultat du teint. Je vais peut-être vous dézoomer que vous voyez un peu mieux. Donc voici mon teint fait. Là je vais juste rajouter du mascara sur mon défaut cils et je vous reviens. Et pouf, et je vous reviens. Je reviens vous voir pour la partie finale, les lèvres. Me revoilà, donc j'ai tout simplement sorti mes cheveux, j'ai posé mes faux cils, ils sont un peu posés n'importe comment mais bon voilà, le mascara et c'est tout. Là je vous rejoins pour les lèvres et avant les lèvres, tadadadam. Donc là j'ai le Essence Keep It Perfect, c'est un make-up setting spray. Ce que ça va faire, surtout celui-là, ça va donner un effet un peu plus dewy. Ça va enlever cet effet poudreux étant donné que vous vous souvenez on a mis énormément de poudre sous mon dessous d'œil, etc. Il y a eu le bronzer, il y a eu le contouring, il y a eu juste beaucoup de poudre en général. Et pour enlever cet effet poudreux, cakey, etc. pour que tout puisse se fondre dans la peau et donner un effet beaucoup plus naturel, on va utiliser un fixateur de teint. Donc moi je suis celui de chez Essence. Avant ça, vous vous souvenez, j'utilisais de l'eau de rose, d'accord. Donc si vous avez une eau florale, n'hésitez pas à pchit partout. Mais voilà, celui-là donne un petit effet dewy que j'aime bien, un effet un peu plus lumineux. Donc c'est pas mal, c'est un peu gênant quand elle a la peau grasse. Mais pour le coup, vu que c'est un make-up naturel, ça me dérange pas. Donc c'est parti. Me revoilà, du coup, vous voyez, on a un effet, je sais pas, je trouve que l'effet est beaucoup plus naturel. Regardez, c'est un peu plus... Je sais pas, moi je trouve que ça change beaucoup le setting spray, mais après c'est peut-être surtout quand on est devant la personne, on voit bien que il n'y a pas cet effet poudreux quoi. Donc pour les lèvres, je vais utiliser deux glosses de chez NYX, la référence sera en barre d'infos. Je vais juste mettre celui-là pour rosir les lèvres. Et voilà le look final les amis, voici mon teint que je fais un peu tous les jours, surtout quand voilà, j'ai envie d'avoir un teint lumineux et frais, mais pas une tonne de make-up. Si vous avez je sais pas un entretien d'embauche, un concours, juste vous allez en cours au travail, vous voulez quand même un teint bien fait, bien structuré. Mais pas non plus une tonne de make-up, j'ai envie de dire, vous voulez rien sur les yeux, rien sur les lèvres, mais juste un beau teint.
voici ce que je fais, voici le résultat final.